Seigneur, ce soir, nous voulons te confier la première place. Prends la première place au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit, fidèle ami, ce soir, nous voulons te confier la première place. Siège au milieu de nous, que nous soyons effacés ce soir. Conduis-nous là où tu veux que nous allons ce soir, dans ta présence. Nous voulons te confier la première place maintenant. Règne ce soir et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer tout à l'heure dans la prière. Amen. Mais on va juste placer quelques bases de ce que nous allons faire ce soir. Amen. Il y a deux choses que je veux rappeler ce soir à chacun de nous. Deux choses principales. Alléluia. Quand on est rentré dans la nouvelle année, Dieu m'a donné une pensée. Et une fois, quand j'ai partagé avec mon frère, l'homme de Dieu, Pasteur Joseph, il m'a dit, c'est la même chose. Amen. Que Dieu lui ait parlé. Amen. Ça veut dire que nous travaillons dans l'unité de l'esprit. La première chose, c'est cette pensée-là que je voulais partager. Et puis, la deuxième chose va nous conduire dans la prière. Amen. C'est Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18. Si quelqu'un a trouvé, la personne va nous aider dans la lecture. Merci Seigneur Jésus. Proverbe 4, verset 18, je lis la parole de Dieu. Amen. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Alléluia. Voilà la pensée. Et ce soir, nous allons prier par rapport à ça. Amen. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet se trouve dans le livre de Samuel. 1 Samuel plutôt, le chapitre 16, versets 1 à 14. Alléluia. Amen. Avant qu'on lise 1 Samuel 16, j'ai envie de dire quelque chose par rapport au premier verset. Proverbe 4, verset 18. Il dit, le sentier des justes est comme une lumière resplendissante. Amen. Et dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que cette année, c'est l'année de l'éclat. Alléluia. C'est l'année où Dieu donne aux enfants de Dieu d'avoir de l'éclat. Amen. Dieu va permettre à ta vie, Dieu va permettre à ta destinée Amen. d'avoir de l'éclat. Yes. Alléluia. Amen. Cette année, le Seigneur m'a dit que c'est une année où Dieu donne à ses enfants d'avoir de l'éclat. Il dit le sentier des justes. Le sentier ici, c'est la destinée. Alléluia. Le sentier, c'est la destinée. Dieu te dit que cette année, il permettra à ta vie d'avoir de l'éclat. Amen. Amen. Et il dit, cet éclat va croissant, va grandissant. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a amené à comprendre que nous sommes nés lumière. Nous sommes nés éclat. Par notre nouvelle naissance, Dieu nous a
créé ou engendré. L'Esprit de Dieu nous engendrait lumière. Alléluia. Amen. Et par notre nouvelle naissance. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire ça dans le livre de Jean. Jean le chapitre 1. Il dit que au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Et il dit, elle est devenue lumière. Et il dit, tous ceux qui ont cru en cette lumière, elle les a engendrés. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu cette parole, ça les a engendrés. Amen. Amen. Et ils sont nés lumière. Et cette lumière-là, non seulement, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que un peuple dans les ténèbres ont vu une lumière resplendir. C'était par la personne de Christ. Et il dit, ils étaient assis dans les ténèbres et ils ont vu la lumière. Donc, je ne sais pas d'où tu viens dans ta famille. C'est là-bas, Dieu t'a fait sortir. Dieu t'a fait sortir et il dit au milieu du jour. On ne peut pas parler du jour sans parler de la nuit. La nuit parle des difficultés. La nuit parle des problèmes, des moments difficiles dans lesquels tu es né. Et tu es né resplendissant. Tu es né brillant. Et il dit, pendant que tu brilleras, tant que tu es connecté à ta source, c'est-à-dire l'élément principal qui t'a engendré, qui est la parole, tu es connecté à cette parole-là te donne d'évoluer dans la lumière dans laquelle tu es né. Alléluia. Dans la lumière dans laquelle tu es né. Et cette lumière-là va aller croissant. Amen. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier. Et la prière que nous allons faire, c'est de demander à Dieu, permets à ma vie d'avoir de l'éclat. Que cet éclat que j'avais hier, donne-moi d'augmenter. Puisque tu as dit, cette lumière que je suis doit constamment augmenter, doit constamment éclairer. Et quand nous remarquons ce même passage-là dans le livre d'Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, les ténèbres couvrent la terre et les peuples. Mais sur toi, la gloire de Dieu va apparaître. Yes. Et au verset 3, il dit, et des nations marcheront à ton éclat. Yes. Et un peu plus loin, dans le même passage d'Ésaïe 60, on voit les conséquences de la lumière que tu es. Il dit, des nations, il dit, des rois vont venir vers toi. Pourquoi? À cause des rayons que tu émets, à cause de la lumière que tu dégages. Yes. Non seulement elle les attire, et il dit, toutes ces nations-là laisseront venir chez toi tous les trésors. Donc, le Seigneur m'a amené à comprendre que c'est lorsque tu as atteint l'écran que tu commences à impacter, que tu commences à influencer. Amen, 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 amen. Et cette année, cela doit se produire. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, cette année, Cette année, ma vie ma vie va éclater. va éclater. Cette année, ma vie va influencer Va commencer dans tous les domaines dans tous les domaines que Dieu a mis en moi. que Dieu a mis en moi. Cette année, Cette année, c'est mon année d'éclat. c'est mon année d'éclat. Et le Seigneur m'a dit aussi que quand on parle de l'éclat, parle aussi de commencer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. De commencer quelque chose. La façon dont elle commencera, elle va décider l'avenir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
On va aller directement dans 1 Samuel, le chapitre 16. On va prier ce soir. Alléluia. Ce soir, je suis venu pour la prière. Ce soir, le Seigneur va nous conduire dans un lieu. Amen. Dans un lieu où tout se règle. Dans un lieu où tout se décide. Dans un lieu où tous les problèmes sont résolus. Amen. 1 Samuel 16, quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un n'a pas trouvé, je vais lire. 1 Samuel, le chapitre 16. Amen. Lis. 1 Samuel, chapitre 16. Avec le verset 1. Oui. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens vous offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, on nous parle ici d'une histoire. Mais c'est cette histoire, en réalité, ce soir, que nous allons vivre en ce lieu. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce soir, mon histoire. Ce soir, mon histoire s'écrira. Alléluia. Amen. Ce soir, mon histoire s'écrira. Le début d'une histoire. Le nouveau chapitre de ma vie s'ouvrit
Ce soir. S'ouvre ce soir. S'ouvre ce soir. Le nouveau chapitre de la destinée, de la vie. S'ouvre ce soir. Alléluia. J'aime cette soirée. Alléluia. J'aime cette soirée. Alléluia. J'aime la soirée de ce soir. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu veut faire avec nous. Amen. Je veux activer la foi de quelqu'un ce soir. Quand mon frère m'a annoncé que c'est moi qui allais donner le message. Alléluia. J'avais déjà eu une petite idée de ce que j'allais partager. Mais ayant cette petite idée dans mon esprit, dans la même nuit d'hier, alléluia, dans la nuit de dimanche à lundi, Dieu me réveille à un lieu de prière. Et dans ce lieu de prière, c'est ce passage où Dieu me dit, où je me voyais en train de annoncer sur ce passage-là. Mais précisément là où Samuel a dit, va le chercher. Tant qu'il ne vient pas, nous on ne va pas s'installer. C'est sur ce verset-là que Dieu m'a réveillé. Et le Seigneur me dit, fils, ce soir, c'est la prière. Amen. Et le Seigneur a commencé à m'amener à comprendre un autre. J'ai envie de dire, profondeur de la prière. On dit, il parle, Dieu dit, tu dois aller consacrer quelqu'un. Et Dieu dit, il dit, Seigneur, si je pars, il y a déjà un roi encore qui est déjà au pouvoir. Et tu me dis d'aller où il y a encore un nouveau roi. Seigneur, s'il me voit et qu'il apprend, je serai le premier à être tué. Samuel avait peur pour sa vie parce que ce que Dieu lui demandait était difficile. Parce qu'il y avait déjà un roi qui était au pouvoir. Il y avait un roi qui régnait déjà. Et Dieu l'envoie pour aller où un autre qui n'était pas encore roi. Alléluia. Et il dit, Seigneur, si je pars maintenant là, comme tu me le demandes là, s'il apprend, j'aurai le problème. Dieu dit, tu ne vas pas aller faire comme tu avais l'habitude de faire. Donc ça veut dire que Samuel avait l'habitude de consacrer. Yes. Et il avait sa façon à lui de faire. Mais ce jour-là, Dieu dit que tu vas faire un sacrifice. Amen. Et le Seigneur me dit que le sacrifice ici, c'était l'atmosphère de la prière. Yes. Donc ça veut dire quoi? Quand nous venons prier, la prière, le lieu de prière est un lieu de sacrifice. Amen. Puisque quand on parle de sacrifice dans la Bible, le sacrifice, on ne peut pas faire un sacrifice sans prière. Le sacrifice parle aussi de la prière. Ce soir, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il se lève. Il prend une génisse. Donc ça veut dire que à un lieu de consécration, il y a une prière qui est élevée. À un lieu de consécration, il y a un type de prière qui est élevé. Et ce type de prière n'était pas de prière habituelle. Et Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui inaugurait ça. Et Samuel, Dieu ne lui dit pas tout. Comme Dieu ne dit pas toujours, souvent tout à ses serviteurs ou à ses enfants. Il dit, quand tu vas arriver là-bas, je te dirai ce que tu vas faire. Et Samuel, quand il arrive là-bas, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ses habitudes. Il dit, consacrez-vous, sanctifiez-vous, parce qu'on va faire un sacrifice.
sacrifice. Amen. Mais ce qui était bizarre, celui pour qui on partait faire la cérémonie, il ne se sanctifie pas. Amen. Il ne se prépare pas. Mais Dieu demande à ceux-là qui n'étaient pas qualifiés là, de se préparer. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, il y a prière et puis il y a prière. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, arrivé là-bas, il constate, dès qu'il voit quelqu'un, il dit, c'est le roi. Donc ça veut dire que dès qu'il a vu, il était en train de se préparer pour déposer. Alléluia. Il était en train de se préparer pour déposer ceux avec lesquels il est venu. Toutes les choses dont il est venu avec pour faire la cérémonie. Il veut déballer. Dieu lui dit non. Lui là, je l'ai déjà rejeté. Et Samuel est resté tranquille. Et il fait passer. Pourtant, il sait au plus profond de lui que ce monsieur-là, tous ceux qui étaient là, il n'y avait personne dedans. Lui que Dieu a choisi là, n'était pas parmi eux. Il reste tranquille. Et Dieu lui dit, il finit de envoyer tous ceux qui étaient sélectionnés pour la circonstance. Il passe, il finit de passer. C'est là maintenant Samuel parle. Il dit, c'est tous les enfants qui sont là. J'ai envie de dire ce soir, c'est tous les membres de Nouveau Chapitre qui sont là ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, non, c'est pas eux tous, mais il y a un. Lui, il est derrière le mouton. Il dit, ah bon, allez-y le chercher. Tant qu'il ne vient pas, on ne va pas s'installer. Wow. Tant qu'il n'arrive pas, on ne va pas s'installer. Tant qu'il n'arrive pas. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que le prophète venait avec une délégation. Et cette délégation avec laquelle il est venu n'était pas physique, était spirituelle. Et cette délégation l'accompagnait. Amen. Alléluia. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas seuls ce soir. Amen. Nous ne sommes pas seuls ce soir en ce lieu. Nous sommes accompagnés ce soir d'une multitude d'anges. Amen. Parce que ce soir est un lieu rendez-vous. Yes. Est un lieu de rendez-vous. Yes. Est un lieu de sélection. Est un lieu où Dieu a décidé de couronner. Où Dieu a décidé de commencer l'histoire d'une personne. Amen. Ce soir est un lieu de rendez-vous avec quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on va le chercher. Dès qu'il arrive, on commence à décrire sa personnalité. On dit qu'il était beau de figure. Il était beau. Et quand on finit de citer tout ça, on dit, Samuel, Dieu lui dit, lève-toi. Il ne lui dit pas de t'asseoir. Il dit, lève-toi. Ce pour laquelle nous sommes venus est là. Lève-toi, ce pour laquelle nous sommes là doit commencer maintenant. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire ce soir à quelqu'un, nous sommes venus ce soir pour quelque chose. Yes. Dieu nous a envoyés ce soir pour quelque chose. Et la chose pour laquelle Dieu nous a envoyés ce soir en ce lieu est sur le point de commencer. Amen. Je veux que tu mets ton cœur dans tout ce qui va se passer ce soir. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas enseigner. Dieu m'a fait une grâce. C'est la grâce prophétique. Amen. Ce soir, il y a quelque chose de spécial. Dieu a un rendez-vous avec toi ce soir. Alléluia. Dieu a un rendez-vous avec toi ce soir. Et ce rendez-vous, c'est dans la prière. Amen. Ce rendez-vous, c'est la prière. Chose bizarre. À ce rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? C'était la vie de quelqu'un qu'on voulait offrir à qui? À Dieu. C'était la vie de quelqu'un qu'on voulait consacrer à Dieu. Alléluia. C'était la vie de quelqu'un qu'on voulait dédier à Dieu. Ce soir, je suis venu ce soir pour te dire, chaque fois qu'on parle, chaque fois que Dieu dit qu'il a la recherche de quelque chose, cette chose-là, c'est parce qu'elle est rare.
Yes. Amen, amen. Et les choses que Dieu a toujours cherchées n'ont jamais été dans la foule. Les choses que Dieu a toujours cherchées, ce sont des choses qu'on a toujours abandonnées. Que les choses, c'est-à-dire le couronnement ou c'est-à-dire le jour où Dieu décide de leur faire faveur, ce n'est pas en public. C'est dans les lieux restreints. Chaque fois que Dieu a décidé de faire quelque chose de grand, ce n'est pas en public. C'est toujours dans un lieu d'intimité. Après, il le présente. Ce soir, je suis venu pour te dire, Dieu a décidé ce soir de t'augmenter par rapport à ton intimité. Parce qu'il a décidé de t'envoyer à un autre niveau. Parce qu'il veut maintenant te présenter. Dieu veut te présenter. Dieu veut te présenter. Alléluia. David se présente. Il verse l'huile sur sa tête. Dès que l'huile est versée sur sa tête, la Bible déclare celui qui était sur le trône, l'esprit qui était sur lui l'a quitté. Amen. Et l'esprit s'est positionné sur la personne de David. Ce soir, je viens de dire, il y a une génération que Dieu veut élever au Gabon. Et ça va passer par toi. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de mettre son esprit sur toi pour te sélectionner. Et que cet esprit t'amène à attirer cette personne. Alléluia. Il y a des personnes vers qui les hommes de Dieu que Dieu a choisis au Gabon ne sont pas allés vers eux. Dieu t'a sélectionné pour t'envoyer vers ces personnes. Ce soir, je viens pour te donner. Je viens ce soir pour te donner un signal par rapport à quelque chose que Dieu est sur le point de commencer. Amen, amen. Que Dieu est sur le point de commencer. Il y a un vent qui a commencé à souffler sur le nouveau chapitre. Alléluia. Parce que Dieu a décidé d'aller loin. Et il y a la personne que le Seigneur a sélectionnée. Alléluia. L'onction sélectionne. L'Esprit de Dieu sélectionne. Et ce soir, Dieu t'a trouvé toi. Amen. Dieu t'a trouvé toi ce soir. Le Saint-Esprit t'a trouvé toi ce soir. Mais ce que Dieu te demande, il veut que tu lui offres sa vie. Tu lui offres ta vie en sacrifice. C'est de lui le sacrifice ce soir. Et le sacrifice que Dieu attend ce soir de toi, c'est ta vie. Alléluia. Dieu attend ce soir ta vie. Dieu attend que tu prennes une décision. De dire, Seigneur, je vais aller là où tu veux que j'aille. Amen. Ce soir, Dieu a décidé de te sélectionner avec son onction, avec sa présence. Ce soir, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas dire à Dieu, me voici. Seigneur, me voici. Ce soir, me voici. Tu as convoqué ce soir une réunion. Tu as convoqué ce soir les esprits. Ce soir, dis à Dieu, me voici. Dis au Seigneur ce soir, me voici. Seigneur, me voici. Je me donne à toi ce soir. Seigneur, me voici. Me voici, papa. Me voici. Me voici. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas parler ce soir au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, tu as mis quelque chose en moi. Permets ce soir que ce que tu as déposé en moi comme lumière, que ce que tu as déposé en moi comme éclat, Seigneur, permets que c'est-à-dire l'éclat du don
de ce potentiel que tu as mis en moi, que cela éclore maintenant. Que cela éclore maintenant. Que cela éclore maintenant. Que tout ce qui était en moi, qui a été touché, qui a été touché. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque le sacrifice est déposé sur l'autel. Alléluia. Lorsque le sacrifice est déposé sur l'autel. Alléluia. L'approbation de Dieu, c'est lorsque le feu descend du ciel pour consumer l'autel, pour consumer le sacrifice. Tu vas dire ce soir à Dieu, Seigneur, ma vie est l'offrande que j'ai déposée ce soir sur l'autel. Maintenant, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Que tout ce qui est en moi qui me rendait timide, tout ce qui est en moi qui me permettait de me cacher, de me réserver, que cela soit consumé. Ouvre la bouche et commence à réclamer le feu. Seigneur, de cette montagne où tu descends comme un feu, dévorant pour dévorer. Seigneur, fais descendre ton feu ce soir. Merci Seigneur.